Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cet entretien sur Sika TV. Si barrières il y avait entre les médias et leurs consommateurs, les technologies de l'information et de la communication en sont arrivées à bout, ou presque. Le numérique est une opportunité qu'il fallait saisir pour les médias. Mais l'ont-ils saisi réellement, cette opportunité? Et que gagne-t-il avec le développement du numérique? Nous en parlons avec Kamaldeen Habib, il est marketing manager. Bonjour monsieur Habib. Bonjour monsieur le journaliste. Marketing manager à Harmonize Oui. Bénin. Bénin. Je précise, bien, merci d'avoir répondu Merci à de notre m'avoir invitation pour aborder ce secteur vaste que constitue le numérique. On n'aura certainement pas le temps de tout aborder, mais déjà commencer par nous dire, avez-vous l'impression, monsieur Habib, qu'en Afrique, le digital a vraiment bouleversé le monde médiatique? Merci monsieur le journaliste, merci pour l'invitation. D'entrée de jeu, je pense que vous avez bien planté le décor en disant est-ce que nous avons vraiment pris la part des choses ici en Afrique par rapport au digital. On s'en est encore rendu compte cette année avec la pandémie qu'on a vécue en 2020 où tout ce qui était digital a pris le dessus. Plus moyen de sortir, on devait faire les courses de la maison, on devait être chez nous pour commander telle ou telle chose. Ce qui fait que toutes les entreprises qui n'avaient pas encore enclenché leur digitalisation ont été plus ou moins obligées de le faire. Et c'est en ça la pandémie, bien qu'elle a été très néfaste, a quand même ramené du bon, c'est-à-dire la digitalisation de tous les secteurs qui ne l'étaient pas encore. Vous avez vu, il y a eu foison de restauration sur les mobiles. Les médias digitaux en termes de télévision et radio ont connu une hausse importante. Ceux qui sont payants ont vu beaucoup plus d'abonnés et ceux qui ne sont pas payants ont vu qu'il y a eu un pic au niveau de leurs différentes audiences. Tout ça à cause du digital. Donc, quand même, à quelque chose de malheur est bon, dira-t-on. Oui, exactement. Et la frontière aujourd'hui entre le traditionnel et le digital devient très 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 mince. Vous voyez, un média comme Sika TV aujourd'hui a de l'engagement sur le traditionnel, mais arrive aussi à en avoir sur le digital parce que les abonnés, les téléspectateurs de Sika, quand ils ont envie d'avoir une information, qu'est-ce qu'ils font? Quel est le réflexe? Ils vont d'abord sur les pages YouTube ou Facebook de ce média qui révèle de l'information pour pouvoir voir, ah, je ne suis pas à la maison. Quand le journal passe, quel est le moment où je peux le revoir? Alors, je vais sur le digital, je vais sur la page Facebook, je vais sur la page YouTube pour pouvoir avoir ces infos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun média ne saurait prétendre ne plus investir sur ce secteur du numérique, rester sur le classique, la radio, la télé, et puis tout ce qui se passe. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la technologie et le développement de la technologie fait qu'on est obligé d'aller à ce digital. Je vous donne un chiffre, 97% de pénétration mobile en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que nos pays sont vraiment dans une digitalisation rapide. C'est un fort taux. Même en Europe, ils ne comprennent pas pourquoi en Afrique, le mobile a une très forte pénétration dans tous les coins de rue. Je vous donne un autre exemple. Un pays comme le Gabon, 2 millions d'habitants, mais sur 2 millions d'habitants, il y a 65% de la population qui ont un compte sur les réseaux sociaux. Pourtant, on pourrait dire, M. Habib, que la connexion Internet, la présence de l'Internet sur le continent, c'est pas ce qu'il y a de plus de meilleur à d'autres. Bonne question. C'est-à-dire que voilà à peu près les éléments qui, au cours des prochaines années, seront des éléments à modifier, à changer, à améliorer. La connectivité, la qualité de notre connexion et le coût de cette connexion. La 5G qui arrive, c'est encore un autre grand défi. Parce que la 5G, c'est pouvoir soigner des gens à distance, pouvoir faire des cours à distance avec une très très bonne qualité. On a essayé cette année sur certains pays, mais on a vu que la connexion n'était pas très bonne. Mais voilà les défis vraiment à relever sur les 5 prochaines années. Le coût de la connexion et la qualité de notre connexion. Est-ce que vous pensez que le niveau que nous avons atteint en termes de digitalisation sur le continent aujourd'hui est en fonction de cette couverture du continent en Internet? La connexion du continent, elle n'est pas mal. Je vais vous donner le premier pays sur lequel les résultats ont été très très bons. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le pays en Afrique qui est le plus connecté.
elle est à 46% de connectés par jour. Par rapport à d'autres pays? Par rapport à d'autres pays. Par rapport à un pays comme la Guinée où ils sont à 25%. Je vous prends aussi un autre exemple par rapport au Bénin. On sait qu'au Bénin, par jour, il y a à peu près 910 000 personnes sur Facebook. Alors que, parce que nous, à Harmonise Média, Bénin, on a fait des études d'audience. En ayant étudié l'audience des télévisions et des radios, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas autant de personnes devant leur télé et leur radio que sur Facebook. Donc, c'est ça qui nous permet, nous, à Harmonise, de conseiller nos clients qui veulent placer des produits, qui veulent faire la promotion de leurs produits pour leur dire « Ah, ok, c'est plus pertinent pour vous d'aller sur Facebook pour telle ou telle raison, parce que votre cible se trouve là-bas. Et si la cible ou l'audience concernée regarde beaucoup plus la télé, on leur dit allez beaucoup plus sur la télé. » Donc on a des chiffres aujourd'hui qui nous montrent qu'on est vraiment encore au début de cette digitalisation, qu'il y a encore des efforts à faire, qu'il y a beaucoup d'applications et de formations à mettre en place pour que d'ici 5 ans, ce soit vraiment quelque chose de très correct. Si vous étiez donné de donner un conseil à ces médias qui n'ont pas encore réellement compris qu'il faut faire cette mutation, est-ce qu'il faut parler de mutation, qu'il faut aller vers la digitalisation, que diriez-vous? De force, ils seront obligés d'y aller parce que les perspectives de demain sont lesquelles? Les perspectives de demain sont en termes de contenu, en termes de qualité et en termes de modèle économique. On parle de plus en plus dans certains pays de télévision numérique terrestre, des réalités qui sont en train d'être implémentées de part et d'autre aussi, que ce soit télévision ou radio. Le digital est beaucoup plus, à mon avis, c'est un avis personnel, le digital est beaucoup plus fort que la télévision numérique terrestre. Parce que la télévision numérique terrestre, tu es à la maison, tu es obligé d'avoir un petit décodeur ou bien un appareil pour réceptionner ta télé, alors que sur le digital, tu es en mobilité. Tu peux être partout dans la ville avec ton téléphone portable pour avoir accès à ces médias. Donc, c'est pourquoi moi je dis, la digitalisation, c'est la TNT, très intéressante parce que ça dégage le spectre par rapport aux fréquences, ça améliore la qualité en termes de contenu, en termes de qualité audio et vidéo des éléments, mais ça ne permet pas la mobilité. Avec la digitalisation, tu peux être reçu partout avec le téléphone mobile. Donc, digitalisation, encore et encore, mais pour aller plus loin, il faudrait que les médias digitaux investissent dans le contenu de qualité, investissent dans la formation et en voulant créer son média, qu'on sache à peu près quel est le modèle économique. Parce que sur quoi nous voulons partir? Comment est-ce qu'on veut gagner de l'argent? Et comment est-ce que, puisqu'il faut une équipe derrière, comment est-ce que cette équipe, on la rémunère et on vit de ce qu'on est en train de faire? Je dis qu'aujourd'hui, ça fait partie des paramètres forcément à prendre en compte pour ces médias, non seulement pour ces médias qui existent déjà, mais ces médias à venir. Important. Des paramètres importants à prendre en compte. La guerre du contenu. C'est pas pour rien que les plus grands médias digitaux du monde, que ce soit, je ne vais pas citer de nom, mais les plus grands services de vidéo en ligne qui sont payants, investissent énormément en Afrique sur le contenu. La chaîne cryptée que nous connaissons bien, c'est tous les jours qu'elle investit en Afrique dans la production de nouveaux contenus, contenu de qualité. Parce que la sélection se fera sur le contenu. La personne qui est à la maison, qui a envie de voir quelque chose d'intéressant, elle ira sur un téléphone portable ou sa télévision par rapport à ce qu'on va lui proposer. Le téléspectateur qui n'a pas satisfaction par rapport à ce qu'il voit à l'écran va sur son téléphone portable parce qu'il sait que le service qu'il a payé sur ce média digital, c'est un service qui propose du contenu de qualité, du contenu qui lui parle. Donc, c'est ça qu'on a appelé la règle des 5 W. Qui parle à qui, pourquoi, comment et à quel but précisément. Donc, le message que l'on porte à travers le média digital, la qualité du message est quelque chose qui, moi, dans 5 ans, fera la différence. Et après, vous savez, il y a une phrase en anglais qui dit content is queen, but data is king. C'est-à-dire, le contenu est la reine, mais les données, c'est le roi.
avec les contenus de qualité, on a des données. Les données permettent de savoir qui est-ce qui a été regardé, comment on a regardé, quelle est la tranche de la population qui a regardé. Et ça nous permet après de faire un meilleur ciblage pour nos clients. C'est ça le plus important. C'est-à-dire qu'avec le contenu de qualité, les gens qui sont intéressés y vont. Et avec ce contenu de qualité, on peut placer des produits qui correspondent aux gens qui regardent. Et c'est ça le travail du marketing manager chez Harmonie que je fais. C'est-à-dire aider nos clients à mieux placer leur pub et à mieux dépenser leur budget communication. Parler un peu des médias traditionnels qui existent. Est-ce que, vous voyez d'ici quelques années encore une raison d'être de ce type de médias? Est-ce qu'il ne va pas arriver un moment où, ben oui, on a une télévision, nous agissons de façon physique quelque part, qu'on va s'en passer réellement, on se dit, mais on se tourne réellement exclusivement vers ce qui est en ligne et puis on s'y met. La question m'a toujours été posée de savoir si c'était la fin du média traditionnel. Et à chaque fois, en voulant essayer une réponse, je disais, je ne crois pas que le média traditionnel soit mort. Il y a quelques années derrière, à l'arrivée d'Internet, on se disait déjà que c'était la fin de la télévision, c'est la fin de la presse papier, c'est la fin de la radio. Quand les podcasts sont venus, on a dit que c'est la fin de la radio. Mais non, la radio a continué. Parce que la radio, c'est un média qui pénètre beaucoup les masses. Et les gens écoutent beaucoup la radio. Mais de là à la voir disparaître, je ne pense pas. De même que la télévision. Mais vous savez, aujourd'hui, les médias traditionnels, de par le monde, dans les grands pays, investissent énormément dans le digital. Parce qu'elles savent que l'engagement qu'elles ont sur le traditionnel, les gens le reportent après sur le digital pour avoir la bonne information. Et il faut être ouvert. Il faut être ouvert à la technologie. Il faut savoir quand y aller et comment faire pour pouvoir toujours toucher son audience. Habib, sinon Kamaldine Habib, j'allais vous dire merci, puisque vos réalisateurs de l'autre côté me font signe que nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Nous parlions du marketing. Vous êtes marketing manager, oui. Et ce dont nous parlons le plus, c'est du numérique, sa pénétration en tout cas, tel que les médias s'en sont appropriés depuis peu. Médias digitaux dans l'univers médiatique africain, enjeu du développement numérique dans le secteur. C'était le sujet qui nous avait réunis, je vous dirais. Merci d'avoir répondu. Merci beaucoup de m'avoir invité, en espérant que je sois encore invité pour une autre émission, pour parler du digital, parce que c'est vraiment le futur dans notre pays. Pourquoi pas? Parce que je le disais, on n'a pas l'impression, la prétention d'avoir abordé tout sur ce sujet d'abord avant de parler de l'univers, du vaste univers du numérique. On reviendra certainement avec d'autres sujets. Mesdames, Messieurs. Avec plaisir. C'est donc tout pour cet entretien du jour. Merci de nous avoir suivis.